Dans cette vidéo, on va regarder l'analyse syntaxique ascendante dans le but de comprendre l'analyseur syntaxique LR21. Donc ce qu'on a vu la fois dernière, c'était l'analyse syntaxique descendante, où on partait justement de la racine pour descendre jusqu'aux feuilles, jusqu'aux terminaux, donc jusqu'à nos unités lexicales. Là, ce qu'on va faire, c'est partir des unités lexicales et remonter jusqu'à la racine. Donc si on prend un petit exemple, donc ID plus parenthèse ID plus ID. Donc ce que l'on va faire ici, c'est dire ID, eh ben, je remonte, je le réduis en F. Alors on verra par la suite comment on choisit ces réductions. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que F, je le réduis en T. Ensuite T, donc je remonte sur la grammaire T en E. Donc là, je m'arrête là. Ensuite, je continue. Donc je vois le plus. Ensuite, je peux rien faire pour l'instant. La parenthèse, je peux rien faire encore. Donc maintenant, je suis sur le ID. ID, pareil, je remonte. Donc remonter comme ça s'appelle réduire. Donc je réduis en F. Ensuite, le F, je peux réduire en T. Ensuite, le T, je peux réduire encore en E. Donc là, ici, par cette règle-là. Ensuite, je ne peux plus rien faire. Donc, je passe le plus, je ne peux encore rien faire. Je suis sur le ID. Donc là, pareil, je réduis le ID en F par cette règle-là. Ensuite, je veux réduire le F en T. Et cette fois-ci, je vais pouvoir réduire grâce à cette règle-là en faisant E plus T. Donc là, j'ai utilisé cette règle-là. Ensuite, j'arrive sur la parenthèse droite. Et maintenant, ce que je vais pouvoir utiliser, c'est F. Donc parenthèse gauche, E, parenthèse droite. Donc c'est cette règle-là. Et enfin, je peux finir en utilisant... alors non, il faut que le F, ici, je le réduise encore en T. Donc T. Et je peux terminer par la première règle. Donc du coup, cette fois-ci, par E donne E plus T. Donc E donne... Donc on a notre E ici, plus, et le T. Donc là, on vient de réduire toute la chaîne d'entrée, donc toutes les unités lexicales en E. Donc par cette série de réductions. Donc une réduction, en fait, c'est juste, comme je disais, l'inverse d'une dérivation. Donc là, on dit que F dérive ID, et de ce sens-là, on dit que ID se réduit en F. Donc voilà l'idée de l'analyse ascendante. Alors, on peut peut-être se rendre compte là ici que c'est pourquoi ça peut être plus puissant de faire ça. C'est que quand je fais de l'analyse descendante, en fait, on peut effacer ça. Par exemple, si je prends cette règle-là, quand je dois en fait savoir qu'il faut dériver E en E plus T juste en regardant le ID ici. Donc juste en ayant vu un seul élément de la chaîne d'entrée, je dois être capable de choisir les alternatives, soit E plus T, soit T. Que quand on fait de l'analyse ascendante, ce qu'on a vu en fait, c'est que avant de réduire, avant de faire le F donne parenthèse E parenthèse, j'avais déjà passé en revue toute la partie droite en fait. Parenthèse, ID plus ID, fermer la parenthèse. Donc j'avais déjà tout ce contexte-là avant de réduire en F. Donc on a regardé plus d'informations, on a plus d'informations à notre disposition pour faire les réductions que quand on doit faire la dérivation lors de l'analyse descendante. C'est qu'on doit choisir la bonne alternative juste en ayant regardé le terminal qui est sur la tête de lecture. Alors qu'avec l'analyse ascendante, en fait, on a parcouru la chaîne, donc on a plus d'informations.
Donc comme je disais, pour le rien que pour le E là ici, le E donne E plus T. En fait, on a utilisé cette règle après avoir reconnu, avoir passé en revue ID plus parenthèse ID plus ID parenthèse fermante. Donc l'analyse ascendante a plus de contexte parce qu'on regarde toute la partie droite de la règle avant de réduire en sa partie gauche, que l'analyse descendante, quand on est sur la partie gauche d'une règle avec le prochain caractère, la prochaine entrée, donc la prochaine unité lexicale, on doit être capable de différencier quelle est la règle qu'on utilise, quelle est la production qu'on utilise. Donc là, par exemple, choisir entre E plus T ou T. Donc c'est ce qu'on faisait avec l'analyseur syntaxique LL2.1. Donc il y a moins d'infos à disposition. Alors, si on continue, si on regarde ce qu'on a fait, en fait, ce qu'on a effectué, c'est cette chose-là. Donc on est parti de ID plus ID plus ID. Donc la première chose on avait regardé d'abord, ce ID-là, on l'avait réduit en F, puis ensuite le F, on l'avait réduit en T, puis le T, on l'avait réduit en E, puis ensuite on avait arrêté là, on était passé ici, le ID, alors, hop, le ID on l'avait réduit en F, puis le F en T, puis le T en E, ensuite on était passé ici, le ID en F, le F en T, puis ensuite E plus T en E, puis parenthèse E parenthèse en F, et ensuite E plus F en E. Mais si on regarde bien en fait, si on remet ça à l'envers, ça donne ça. Donc E donne E plus F, ensuite donc c'est celui-là qu'on dérive, ensuite c'est celui-là qu'on dérive en ça, ensuite c'est celui-là qu'on dérive en ça, ensuite c'est le T ici qu'on dérive en F, ensuite c'est le F qu'on a dérivé en ID, ensuite c'est le E qu'on a dérivé en T, ensuite le T qu'on a dérivé en F, le F en ID, ensuite c'est le E qu'on a dérivé en T, le T en F et le F en ID. Donc si on regarde bien, en fait, ce qu'on a effectué, c'est, on appelle une dérivation le plus à droite possible à chaque fois. Donc là, c'est le, bon, il n'y a pas le choix. Ensuite, là, c'est le F, puis le E, puis le T, puis le F, puis le E, etc. Et cette dérivation le plus à droite possible, on l'a fait à l'envers. On a juste retourné, en fait, ça ici. Donc, les réductions qu'on a effectuées, en fait, ça revient à faire une dérivation où on développe, du coup, le nom terminal le plus à droite et tout ça. Alors, comment choisir les réductions? En fait, c'est pas aussi évident que ça. Si on regarde, si on essaye de faire de manière gloutonne, c'est-à-dire réduire un maximum, ça va pas forcément marcher. Donc, si je prends une chaîne d'entrée, la chaîne d'entrée ID plus ID fois ID, donc j'en suis là. Donc, si j'essaye de réduire au maximum, je vais pouvoir réduire par cette règle-là. Donc, on réduit ID en F. Ensuite, j'essaie d'en faire le plus possible. Donc F, je réduis en T. T, je peux réduire en E. Et là, je suis obligé de m'arrêter. Donc, je continue. Avec le plus, je ne peux pas réduire davantage. Donc, j'arrive sur le ID. Donc là, le ID, pareil, je réduis en F, puis en T. Et là, cette fois-ci, je peux utiliser la première règle. Donc, E donne E plus T. Et en fait, si je fais ça, maintenant je suis bloqué, donc avec le fois je peux rien faire, mais avec le ID d'ici, quoi que je fasse, en fait, j'aurai pas un E fois quelque chose. Donc là, même si j'essaie de remonter ID en F, là j'aurais eu besoin du T fois F en fait. ID en T, enfin bref, c'est bloqué. Pourquoi pas T donne E, mais j'arrive plus rien à faire en fait, je suis bloqué. Donc la réduction que j'ai effectuée ici, c'était pas la bonne. Pourtant, j'ai essayé d'être glouton et de faire le maximum de réduction. Donc cette façon de faire ne marche pas forcément comme on a pu le voir sur cet exemple. Alors, si on essaie d'effectuer la bonne réduction sur cet exemple-là, donc le début, ça va commencer pareil.
quand on sera ici, on fera F et on s'arrêtera à T. Ensuite, on passera le fois, là on peut rien faire, on passe sur le ID. Et là, cette fois-ci, on fera ID se réduit en F. Et maintenant, on peut utiliser ça. Donc on pourra utiliser T, donne T fois F. Et maintenant, on peut enfin utiliser celle-là, cette règle-là. Et on aura E, donne E plus T. Donc on voit bien qu'on ne peut pas réduire de manière gloutonne. Donc il va falloir trouver une manière de réduire correctement, de choisir la bonne réduction au bon moment. Alors dans ce transparent, je vais essayer de montrer de manière intuitive comment on aurait pu choisir les bonnes réductions dans l'exemple précédent. Donc je vais reprendre notre chaîne d'entrée ID plus ID fois ID. Donc la tête de lecture se trouve sous le ID. Alors je vais supposer que je suis capable de lister toutes les dérivations gauche qui m'amènent à partir de l'axiome un ID. Donc end of file. Et je vais rajouter un point en fait pour indiquer, voilà, j'en suis ici pour l'instant, il me reste à analyser le E et le end of file. Donc ensuite E se dérive par exemple en T. Donc T se dérive en F par exemple, et F en ID. Alors je ne vais pas faire les dérivations où il y a F donne parenthèse gauche, E parenthèse droite, puisque vu que j'ai un ID sous la tête de lecture, elles ne sont pas compatibles. Donc je continue nos dérivations possibles. S donne E, end of file. Alors E cette fois-ci va donner E plus T. E va donner T. T va donner F. Et F va donner ID. Alors je vais en faire une dernière. Donc S donne E, end of file. Donc E plus T. Et cette fois-ci, je vais refaire un E plus T. Donc on voit qu'il peut y en avoir une infinité, parce que là je peux continuer autant que je veux. Ensuite, T donne F, donne ID. Alors, je répète, mais c'est pas comme ça qu'on le fera en pratique, parce qu'on voit que là on a une infinité de dérivations, mais c'est juste pour donner une intuition sur comment ça marche. Alors, maintenant, ce que je fais, comme il y a un ID sous la tête de lecture, eh ben, je peux ce qu'on appelle décaler le point, parce que j'ai reconnu le ID. Donc, je place le point à droite pour dire que j'ai reconnu le ID. Alors, je vais avancer la tête de lecture. Et vu que le point est à droite de ID, ça veut dire que j'ai reconnu la partie droite de la dérivation, de la production, pardon, F donne ID. Donc je peux réduire ID en F, et le point, je le décale. Pareil sur toutes ces configs. Donc toutes ces configurations sont compatibles pour l'instant. Maintenant le point est à droite du F, donc j'ai reconnu toute la partie droite de la production T donne F. Donc je peux réduire F en T. Ça marche. Pareil ici. Pareil ici, tout est compatible encore. Là, la même chose. J'ai reconnu toute la partie droite de la production E donne T. Donc je réduis T en E. Je décale le point. Pareil ici. Et pareil là. Alors maintenant, ici on a une config qui n'est plus compatible puisque sous la tête de lecture j'ai un plus et ce que je dois reconnaître ici c'est un end of file. Donc celle-là, on la barre. Maintenant, ces deux-là sont compatibles. Donc j'ai bien un plus à reconnaître, j'ai un plus sous la tête de lecture. Donc on peut décaler le point à droite du plus, là aussi. Et j'avance la tête de lecture sous le ID. Alors maintenant, je me retrouve devant, le point est devant un non terminal. Donc il va falloir que je refasse cette dérivation gauche jusqu'à obtenir un ID. Donc ici par exemple, on va faire T donne F, F donne ID. Là,
pareil, tDoneF, fDoneID, et je vais en faire une dernière ici. Donc je reprends celle-là en fait, mais ici au lieu de faire tDoneF, je vais faire tDone t fois f. Donc end of file. Je vais remettre les petites flèches. Ok, donc E plus T. Et cette fois-ci, je fais T donne T fois F. Et le T ici, on va faire T donne F et F donne ID. Donc je vais continuer à partir de ces configs. Donc j'ai un ID sous la tête de lecture, donc je décale le point. Dans toutes ces configurations, c'est compatible. Je peux réduire comme tout à l'heure le ID en F, le ID en F, pareil le F en T, le F en T, on décale, vu qu'on a reconnu un T. Voilà. Alors là maintenant il y a quelque chose d'intéressant. Tout à l'heure en fait ce qu'on a fait dans le transparent précédent, c'est qu'on avait réduit le E plus T en E, et on était bloqué après pour reconnaître le fois. Alors, juste une petite parenthèse. Si jamais ici, en fait, c'était possible d'effectuer cette réduction, on va voir que ça ne va pas être possible, en fait, ce ne sera pas compatible, et de décaler sur le fois, eh ben, on aurait un conflit, en fait. J'aurais deux choses différentes à faire. Et là, on verra ça plus tard, mais ici, on a typiquement un conflit entre décaler et réduire. Donc, on reviendra sur ces notions un peu plus tard. Donc, alors, si on regarde, ici, pourquoi je ne peux pas réduire E plus T en E, ce qu'on avait fait tout à l'heure dans le transparent précédent, ce qui nous avait bloqué. Si on regarde bien, ce qui suit T, c'est ce qui suit E, et c'est un end of file. Or, sous la tête de lecture, ah oui, alors j'ai oublié de décaler, sous la tête de lecture, c'est un fois. Donc cette configuration n'est plus compatible, ça ne marche pas. Si on regarde cette config, après le T, en fait, il y a un plus. Donc ce qui est après le T, c'est ce qui est après le E, et c'est un plus. Et là encore, ce n'est pas compatible, puisque ce qu'il y a sous la tête de lecture, c'est un fois. Donc, là encore une fois, c'est pas compatible cette config. Donc il nous reste cette configuration. Donc là, ça marche bien, puisque il y a un fois sous la tête de lecture, donc on peut décaler le point, et c'est ce qu'on avait fait dans le transparent précédent quand on avait trouvé la bonne suite de réduction. Donc on avance. Alors pareil, le F, je fais une dérivation gauche, et il n'y en a qu'une qui est compatible, à vrai dire ici c'est avec ID, f donne ID. Donc j'ai un ID, c'est OK, je décale le point, j'ai reconnu le ID. Ici, j'ai reconnu toute la partie droite de la production f donne ID, donc je peux maintenant réduire. Alors le point est complètement à droite de la partie droite de la production t donne t fois f. Donc là, je dois réduire, mais je vais regarder si c'est compatible. Et si on regarde bien ce qui suit le f, c'est ce qui suit le t, c'est ce qui suit le e, c'est le end of file. C'est OK, c'est bien end of file. Donc je réduis t fois f en t, en décalant le point. Maintenant, je peux réduire E plus T en E. Je décale le point. J'ai un end of file, je décale et j'ai fini. Donc, voilà un peu une petite intuition pour essayer de vous montrer comment on aurait pu trouver les bonnes réductions dans le transparent précédent, même si ce n'est pas implémentable ce que je viens de faire. J'espère que ça vous aura donné une petite intuition. On va revenir sur les détails de l'implémentation juste après. Alors, les analyseurs ascendants qu'on va obtenir sont dits par décalage et réduction. Donc on a vu ça dans le transparent précédent. Décaler, c'était justement faire passer le point, donc décaler le point vers la droite. Et les réductions, c'était transformer la partie droite d'une production en sa partie gauche. Donc ce qu'on va obtenir au
final, ce sera, comment dire, le parseur. Donc il y aura une partie action qui va nous indiquer à chaque moment s'il faut décaler, donc shift, ou réduire par une certaine règle. On verra aussi qu'on aura une pile. En fait, ce que j'ai fait lors du transparent précédent, on pourra l'implémenter de manière efficace avec un automate et une pile, ce qu'on va voir par la suite. Donc on aura besoin d'une pile pour notre analyse. Alors, je vais faire... donc là, ici, je suppose que j'ai déjà réalisé le parseur, donc ce qu'on va voir dans les transparents qui suivent, et on va voir comment on utilise le parseur, donc l'analyseur syntaxique ascendant par décalage et réduction. Donc on a notre chaîne d'entrée, on a notre pile qui est vide au début, et là on voit que l'action c'est shift. Donc on décale en fait une unité lexicale de l'entrée dans la pile. Ensuite, on voit que l'action c'est réduire par la règle f d'un id. Donc le id ici se réduit en f. Donc on va enlever en fait le nombre d'éléments qu'il y a en partie droite de la règle de la pile et les transformer en la partie gauche de la production. Donc là, si on regarde maintenant, il faut réduire encore une fois. Alors l'entrée, du coup, n'a pas changé. Et on va réduire f par t. Donc dans la pile, ça va changer. Ensuite, on voit que l'action à effectuer, c'est un décalage. Donc on va décaler le fois dans la pile. Là encore une fois, on voit que c'est un décalage. Donc on décale le id dans la pile. Donc il ne nous reste plus que le end of file. Maintenant on réduit par f d'un id. Donc on va transformer id en f. Donc ça fait t fois f. Donc bien sûr on change toujours, c'est le haut de la pile, à partir du haut de la pile. Et toujours la fin de fichier. Ensuite on doit réduire t fois f en t. Donc t fois f en t. Et end of file. On réduit t en e. Donc là on a réussi à réduire la chaîne d'entrée en l'axiome. Et là ici ça nous dit qu'on a terminé, on a reconnu la chaîne d'entrée syntaxiquement correcte. Donc ce que je vais montrer maintenant dans les transparents suivants, c'est comment justement réaliser cette table, comment créer les actions. Donc l'élément clé, ça va être ce qu'on appelle l'automate des ensembles d'items LR. Alors ce qu'on va regarder nous dans cette vidéo, c'est les items LR0. Ce qui nous intéressera au final, c'est les items LR de 1 qu'on verra dans la prochaine vidéo. Mais c'est plus simple à comprendre, même si c'est moins puissant. Ça nous donnera beaucoup d'éléments et d'une manière plus simple à comprendre. On rajoutera les choses nécessaires en plus la fois prochaine. Donc là, je reprends la grammaire qu'on a analysée jusqu'à présent, sauf que j'enlève cette règle-là, t donne t fois f. Alors, je la rajouterai tout à l'heure, mais je vous montrerai pourquoi je l'ai enlevée. Donc ce qu'on va faire, c'est un peu ce qu'on a fait dans la partie intuitive, sauf que cette fois-ci, on ne va pas faire les dérivations, parce qu'on a vu qu'il y en avait en fait une infinité de dérivations, mais on va juste manipuler les productions. Et on verra la combinaison de l'automate que je vais créer maintenant et d'une pile va nous permettre d'implémenter de manière efficace ce que j'essayais de montrer dans la partie intuitive. Donc là, notre automate, en fait, ça va être un ensemble de productions où on a ajouté une position dans les productions, ce qu'on avait fait dans la partie intuitive. Donc ici, le premier état, l'état de départ, on va prendre l'axiome, donc s donne e end of file, donc ça va être toujours ça, on va mettre le point là, et ici on va créer un peu comme je faisais avec les dérivations, sauf avec simplement les productions. Donc là, comme j'ai un point à la gauche d'un nom terminal, du nom terminal e, et ben je vais ajouter la production e donne e plus t. Ensuite, j'ai aussi e donne t qui peut être ajouté. Maintenant, comme j'ai un point à la gauche du t,
du nom terminal T, ben, je vais ajouter aussi les productions avec T. Donc T donne F. Comme j'ai un point à gauche du F, j'ajoute aussi ces deux dernières productions. Donc là, j'ai ajouté toutes les productions en fait. Donc, on retrouve un peu ce qu'on faisait dans la partie intuitive, où là, je faisais les différentes dérivations gauche possibles jusqu'à atteindre le ID. Donc là, on manipule simplement les productions. Donc ça sera notre état de départ. Et maintenant, on va faire des transitions donc, sur les décalages, justement, quand le point se décale vers la droite. Donc là, par exemple, si on a reconnu un E, donc c'est-à-dire que le point s'est décalé à droite du E, et ben, il y a deux productions qui sont impliquées là-dedans. Donc, on a le E end of file avec le point qui s'est décalé ici, et le E donne E plus T. Et c'est tout. Donc ça, c'est un état. Ensuite, on aurait aussi, par exemple, alors je vais pas toutes les faire parce que dans le transparent suivant, j'ai créé l'automate en entier. Mais on va regarder juste deux transitions en plus ici. Donc imaginons que le point se décale. On reconnaît la parenthèse gauche. Alors, ça nous fait f donne parenthèse point e parenthèse. Maintenant, comme le point est à gauche d'un nom terminal, il faut l'ajouter aussi. Les productions liées à ce nom terminal. Donc e donne e plus t. E donne t. Comme le point est à la gauche du t, ben, on rajoute les règles avec t. Donc t donne f. Pareil pour f. F donne parenthèse e parenthèse. Et enfin f donne id. Donc on a un nouvel état ici. Et là je vais faire une dernière transition sur le end of file. Donc quand je vois le end of file, donc la seule production qui est à mettre c'est E end of file. Et vu qu'on a un point à la droite du end of file, et ben cet état est un état terminal. Ok, donc je vais vous montrer l'automate entièrement fait dans le transparent suivant. Quand on crée tout l'automate, ça donne ça. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait celui-là, on a fait celui-là, on a fait celui-là, et on a fait celui-là aussi. Donc si on regarde un petit peu, par exemple, à partir de cet état-là, si je reconnais un plus, donc le point se décale, et là je fais les dérivations à partir de t. Et ainsi de suite. Quand j'ai reconnu un f ici, bon voilà, j'ai fini. Si on prend celui-là, quand j'ai reconnu un E, et ben le point va à la droite du E, mais il y a aussi le point qui va à la droite de ce E là. Donc on obtient ces deux items dans cet ensemble, et etc., etc. Donc je vous laisse regarder, faire pause et regarder pour voir si vous comprenez bien. Donc voilà, on obtient quelque chose à partir d'une grammaire en fait. Cet automate va forcément être fini puisqu'il y a un ensemble fini de production, et le point on peut le mettre, il y a un ensemble fini de position où on peut mettre le point. Bon, bien sûr l'automate peut potentiellement être gros puisqu'on prend des ensembles, donc ici c'est des sous-ensembles dans chaque état, et potentiellement le nombre de sous-ensembles possibles c'est exponentiel en fonction de la taille de l'ensemble de départ. Voilà, mais c'est fini. Oups. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant, si on essaie de voir comment utiliser cet automate pour faire l'analyse. Donc si je reprends par exemple, alors, bon, déjà on n'a qu'à reprendre un petit exemple avec ID plus ID fois ID. Alors, ce qu'il nous faut, et on peut bien s'en rendre compte, c'est qu'il nous faut une pile en plus.
quelque chose pour mémoriser ce qu'on vient d'analyser précédemment. On peut le voir par exemple si j'ai parenthèse, parenthèse, ID, parenthèse, parenthèse. Lui, l'automate, il va me dire ok, je viens de voir une parenthèse, donc je suis dans cet état-là. Je revois une parenthèse, je suis dans cet état-là toujours, mais sans avoir mémorisé le nombre de parenthèses ouvrantes qu'on avait eues et qu'on devra fermer ici. Donc l'automate nous permet de savoir où on en est dans l'analyse, mais pas mémoriser ce qu'on a déjà analysé, ce qui sera important. Donc on va avoir aussi une pile à côté. Donc si on fait l'analyse, donc l'entrée ici, je vais mettre la pile de ce qu'on a reconnu juste au-dessus, ici. Donc si je regarde, je suis mon automate, j'ai vu un ID, donc je mets ID, donc je décale, ça s'appelle décaler ici. Donc j'ai décalé la tête de lecture. Maintenant je suis dans cet état-là. Donc dans cet état-là, en fait, j'ai un point qui est complètement à droite de la production, de la partie droite de la production, donc je sais qu'il faut réduire. Donc là, je vais réduire le ID en F. Et du coup, où je suis dans l'automate, il suffit de partir du... Alors le départ c'est bien là. Je regarde dans ma pile, donc je repars du début, j'ai reconnu un F, donc ça m'amène où? Ça m'amène ici. Donc là aussi j'ai un point qui est complètement à droite, donc je vais réduire. Donc le F ici, je le réduis en T. Et c'est reparti, je repars du point de départ de mon automate, j'ai reconnu un T, donc ça m'amène où? Je suis, ça m'amène ici. Donc le point est encore à droite, donc encore une réduction. Donc je réduis T en E. Je repars du point d'entrée, j'ai vu un E, donc je suis dans cet état-là. Alors maintenant, je vois un plus, donc je décale. Donc je mets un plus ici, je suis là dans ma chaîne d'entrée. Donc je suis dans cet état-là. Je vois quoi? Je vois un ID. Donc je suis et j'arrive là. Donc ID, je décale la tête de lecture et le point est complètement à droite, donc j'ai une réduction à faire et je réduis par ID en F. Ok. Donc maintenant, si je veux savoir où j'en suis, sur ma pile j'ai E plus F, c'est ce que j'ai reconnu pour le moment. Donc je repars du point d'entrée, E plus F, donc j'arrive ici. Donc le F, je le réduis en T puisque le point est complètement à droite. Donc je recommence. Sur ma pile j'ai E plus T. Alors T, ça m'amène là. Donc le point encore est le plus à droite, est complètement à droite, donc je réduis par ces trois choses-là en E. Et on voit bien que sur la pile j'ai bien E plus T. Donc ces trois choses-là se réduisent en E. Donc je repars du point de départ de la grammaire. Avec E, j'aboutis ici. Maintenant je vois... Ah mince. Oui, je vois un fois, mais dans mon... Alors, on va changer parce que j'ai pas de fois dans cette grammaire en fait, puisque j'avais dit que j'avais enlevé la règle. Donc, hop, on va mettre plus. Donc, je vois un plus, donc j'en suis là. Donc le plus, je mets là, je décale. Et je vois un ID maintenant, donc on va là, on met le ID. Ici, il y a le end of file que j'oublie pas. Et c'est reparti. Je suis complètement, le point est complètement à droite. Je réduis F. Donc c'est parti. On repart d'ici avec E plus F. Donc ça fait E plus F. On est là. On réduit le F en T.
On recommence. E plus T, on est là. Je réduis ces trois choses-là en E. Donc je repars d'ici, je suis là. Je vois un end of file, je me mets là. Et c'est fini, je suis dans un état d'acceptation, j'aurais dû l'entourer. Et j'ai bien reconnu la chaîne d'entrée. Donc voilà comment ça marche. Une fois en fait qu'on a l'automate, ben, tout est fait. Alors, vous avez vu qu'à chaque fois, quand j'avais, pour retrouver l'état sur lequel j'étais, je repartais à chaque fois du début de l'automate et je suivais les éléments qui étaient sur la pile. Alors, pour simplifier les choses, on peut ajouter un état, un numéro à chaque état de l'automate et on ajoutera ce numéro dans la pile pour ne pas avoir à reparcourir à partir du début de l'automate. Donc on va voir comment ça marche sur un exemple. Ici, je vais mettre la chaîne d'entrée. Donc on va en prendre une autre, cette fois-ci avec des parenthèses. Donc ID plus ID et fermer les parenthèses. Et je vais mettre ma pile ici. Hop. Donc on commence dans l'état 0. Je vois un ID, donc j'arrive dans l'état 6. Pardon, on va mettre la tête de lecture. Comme je vois un ID, on met le ID et on est dans l'état 6. Donc maintenant, le point est le plus à droite, donc on va réduire. Mais comme on va doubler en fait le nombre d'éléments dans la pile, parce qu'à chaque terminal ou non terminal, on rajoutera un état. Donc on ne va pas enlever un seul élément, mais on va en enlever ici 2. Donc on enlève ces 2 éléments et on met F à la place. Donc maintenant on est dans l'état 0, donc on regarde 0 et F, on est dans l'état 5. Alors dans l'état 5, le point est le plus à droite, donc on réduit, on enlève du coup encore 2 éléments et on met un T. Dans l'état 0, si on regarde, un T nous amène dans l'état 3. Et comme le point est le plus à droite, on réduit en E. Donc j'enlève encore 2 fois plus d'éléments. Donc en E. Dans l'état 0, en E, j'arrive dans l'état 1. Alors, maintenant dans l'état 1, je vois un plus. Donc je décale, le plus est ici. Et j'arrive dans l'état 4. Donc dans l'état 4, j'ai une parenthèse ouvrante et j'arrive dans l'état 7. Alors là, on voit l'intérêt de la pile, c'est que l'automate, en fait, quand il est dans l'état 7 et qu'il va revoir une autre parenthèse, même autant de parenthèses qu'on veut, il reste dans l'état 7 et on ne mémorise pas en fait le nombre de parenthèses qu'on a vu si on prend simplement un automate. Donc d'ailleurs ici on verrait une première parenthèse, on est dans l'état 7, une deuxième, on reste dans l'état 7. Mais par contre dans la pile ça va apparaître. Donc là on va voir, je suis dans l'état 7, je vois une parenthèse, donc je reste dans l'état 7, donc parenthèse, état 7 encore, donc je passe ici. Et maintenant dans l'état 7 je vois ID. Alors ID il est là. Donc je vois un ID. Et on réduit, donc on réduit, alors pardon, ID, et on est dans l'état 6, j'ai oublié. Donc on réduit, donc on enlève 2 éléments. On se retrouve dans l'état 7 et on a reconnu, réduit un F. Donc on a reconnu un F, donc dans l'état 7, si on voit un F, on arrive dans l'état 5. Dans l'état 5, on réduit, on transforme en T. On réduit en T. Ah oui, alors j'ai oublié de mettre mon petit curseur qui avait bougé, qui était sur le plus. Dans l'état 7, je vois un T, donc j'arrive dans l'état 3. Et je réduis T en E, donc j'enlève ces 2 éléments.
Je suis en E maintenant, donc dans l'état 7. Alors on voit que ça m'a évité à chaque fois d'avoir ces numéros de revenir en disant ok, j'ai vu un E, j'ai vu un plus, j'ai vu une parenthèse, j'ai vu une parenthèse. Là je m'arrête directement parce que je sais que je suis dans l'état 7. Donc dans l'état 7, j'ai vu un E, j'arrive dans l'état 8. Alors dans l'état 8, je vois un plus, donc je me retrouve dans l'état 4. Donc plus, état 4. Et on bouge ici. Dans l'état 4, je vois un ID, donc je suis... Alors, je vais continuer ici. Dans l'état 4, je vois un ID, donc je suis dans l'état 6. Donc hop, on bouge ici. Et dans l'état 6, le point est le plus à droite, donc je réduis en F. Donc ici, ça se réduit en F. Bon, je vais pouvoir le remettre ici. Dans l'état 4, je vois un F, donc je vais dans l'état 5. Dans l'état 5, je réduis en T, donc j'enlève ces deux là, et je mets un T. Dans l'état 4, je vois un T, donc je vais dans l'état 9. Et dans l'état 9, je réduis... Alors il y a 3 éléments dans la partie droite, mais n'oubliez pas qu'il faut multiplier par 2 parce qu'on a rajouté les numéros dans la pile. Donc il faut que je réduise de 6 éléments. Il faut que j'enlève 6 éléments et que je mette un E. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je mets un E. Alors je me retrouve dans l'état 7. Dans l'état 7, je vois un E, donc je suis dans l'état 8. Dans l'état 8, je vois une parenthèse fermante, donc je suis dans l'état 10. Donc parenthèse fermante, état 10. Alors on décale. Et c'est grâce à la pile qu'on peut bien compter le nombre de parentésages. Si le parenthésage est correct. On va bien le voir là sur quand on va enlever les parenthèses. Donc je suis dans l'état 10. Je suis à droite, donc il faut que j'enlève 3 fois 2, 6 éléments. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on vire bien la parenthèse qui correspondait à celle-là. Et j'ai transformé ça en F. Donc je suis dans l'état 7. J'ai un F. Je vais en 5. En 5, je suis complètement à droite, donc je réduis, j'enlève 2 éléments et je réduis en T. Donc en 7 et je vois un T, ça m'amène en 3. En 3, je suis complètement le point est complètement à droite, donc je réduis de 2 éléments en E. Ok, je suis en 7, je vois un E, on va en 8. En 8, je vois une parenthèse. Alors j'ai encore oublié le end of file. Fermante. Je vais en 10. En 10, je suis complètement à droite, donc j'enlève 6 éléments. Donc les 3 là, mais x2 à cause des numéros. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a mangé l'autre parenthèse gauche. Et c'est un F. Donc je suis en 4, en 4, en 4, en 4, ici. Donc voilà l'intérêt des numéros. Là, normalement, bon là il n'y en avait pas trop, mais on aurait dû faire, si on prenait E plus et F, on arrivait en 5. Donc là j'ai oublié, je suis en 4 et je vois un F, donc je suis en 5. Maintenant, en 5, je réduis. Donc 1, 2, et T. 4 et T. 9. Je réduis de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je mets un E. 0 et E, 1. 1 et end of file. 2. Et ici, j'ai fini. C'est un état d'acceptation. Donc je peux arrêter. Donc voilà. On a analysé
toute la chaîne d'entrée, elle est syntaxiquement correcte. Alors, une fois qu'on a l'automate, qui est le point clé de l'analyse syntaxique LR, et ben créer le parseur, c'est facile. Donc le parseur, ça va être cette table. Dans cette colonne-là, on va avoir les états de l'automate, donc de 0 à 10. Ici, on va avoir les unités lexicales, les noms terminaux, à part l'axiome S, et les actions à effectuer. Donc, comment remplir cette table? Donc, on regarde l'automate. Donc, dans l'état 0, donc ici, si je vois un ID, donc là, ça me fait aller dans l'état 6. Donc, c'est pour ça que je mets l'élément 6 ici. Si je suis dans l'état 0 et que je vois une parenthèse gauche, 0 et parenthèse gauche, j'arrive dans l'état 7. C'est pour ça que je mets 7 ici. Alors, quand il n'y a rien ici, quand on doit faire un shift et qu'il n'y a rien dans une case, c'est qu'il y a une erreur. Dans l'état 0, si on voit un plus, c'est pas possible. Maintenant, dans l'état 0, si je vois E, ça m'amène dans l'état 1. Et c'est ce qu'on voit ici. Pareil pour T qui m'amène dans l'état 3, F qui m'amène dans l'état 5 qu'on voit ici. Donc là, on a rempli toute la première ligne. Donc je vais passer à la ligne 2. Donc dans l'état 2, c'était notre état terminal, si vous vous rappelez. Alors pourquoi c'est l'état terminal? Parce que le point est complètement à la droite de la partie droite de la production contenant l'axiome. Donc là, on a terminé l'analyse quand on arrive ici. Et donc c'est pour ça que dans cette ligne-là, on met accept. Ensuite, si on regarde par exemple 3, l'état 3, le point est complètement à droite, donc on va réduire. Et là, on réduit par la règle E donne T. C'est ce qu'on indique ici. Après, tout le reste, en fait, c'est pareil. Si on regarde par exemple la ligne 8, donc dans l'état 8, on peut, sur un plus, on va dans l'état 4, ce qu'on voit ici. Et sur une parenthèse droite, on va dans l'état 10, ce qu'on voit ici. Alors, c'est possible en fait que quand on essaie de construire cette table, il y ait des ambiguïtés, qu'on puisse pas la compléter. Par exemple, si jamais j'avais ça, dans un état, j'avais x par exemple, quelque chose plus quelque chose, et y et un point complètement à droite. Donc là, j'aurais une ambiguïté parce que j'aurais la possibilité de décaler sur le plus et de réduire. Donc là, ce ne serait pas possible. Ça voudrait dire que la grammaire n'était pas LR de 0. On pourrait aussi avoir une ambiguïté avec deux réductions possibles. Par exemple, x avec un point complètement à droite, y avec un point complètement à droite. Donc là, pareil, il y a deux réductions possibles. Ça serait différente. Ça ne serait pas une grammaire LR de 0. Bon, pour cette grammaire, tout passe bien. Alors, ce que je vais faire, c'est analyser grâce à notre parseur, grâce à cette table-là, une chaîne d'entrée. Donc, on va prendre un petit exemple. On va mettre là-haut la chaîne ID plus parenthèse gauche ID plus ID. Donc, la tête de lecture se trouve au début et la pile, on va la mettre en bas. Donc, on commence en 0 et c'est parti. Donc 0, donc état 0, ID sous la tête de lecture, donc ID et 6. On avance la tête de lecture sur le plus. Maintenant 6, on doit réduire ID en F. Donc 0 et F, 5. Dans l'état 5, je dois réduire F en T. 0 et T, si on regarde, c'est 3. 3, on réduit T en E. Alors, je vous rappelle, j'enlève 2 fois plus d'éléments qu'il y a dans la partie droite parce qu'on a ajouté à chaque fois un numéro d'état en plus dans la pile pour chaque élément. Alors, 0 et E, on va en 1. 1, quand on a un plus sous la tête de lecture, c'est 4. Donc, plus 4.
et on avance la tête de lecture. 4 et parenthèse gauche, c'est 7. Et j'avance la tête de lecture. 7 et ID, c'est 6. Donc ID est 6. Et j'avance la tête de lecture. Alors, quand je suis en 6, je réduis ID en F. OK. 7 et F, c'est 5. En 5, je réduis par T donne F. 7 et T, 3. 3, je réduis en E. 7 et E, 8. 8 et plus 4. Et on décale la tête de lecture. 4 et ID, 6. Ensuite, que j'oublie pas le décaler. 6, je réduis F en ID. ID en F, pardon. 4 et F, 5. 5, je réduis F en T. 4 et T, 9. 9, je réduis par E, E plus T en E, donc ça me fait enlever 6 éléments. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je mets un E à la place. 7 et E, 8. 8 et parenthèse droite, 10. Hop, ah oui, j'avais oublié le end of file. Alors, 10, on réduit parenthèse E, parenthèse en F. Donc on enlève encore 6 éléments. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je mets F. Ouais, F à la place. 4 et F, 5. 5, je réduis F en T. 4 et T, 9. 9, je réduis E plus T en E, donc 6 éléments. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et E. 0 et E, 1. Et on approche de la fin. 1 et end of file. Donc on a fini. Alors 1 et end of file, 2. Et 2, j'accepte. Donc c'est gagné. Donc on vient de reconnaître la chaîne d'entrée en suivant le parseur. Alors, pour terminer, ce que vous vous rappelez, j'avais enlevé en fait cette production-là. Et je l'ai enlevé parce que si on la rajoute, la grammaire n'est pas LR de 0. Donc si on reprend l'exemple, on va refaire le début de l'automate. Donc notre état d'entrée. Donc je rajoute les points. Et maintenant si je fais la transition sur T, ben, je vais me retrouver dans une config que je vous expliquais tout à l'heure qui rend ambiguë l'analyse. Donc j'aurai E donne T. Donc là il faut réduire. Et T donne T fois F. Et là il faut décaler. Donc là j'ai un conflit réduction-décalage, shift-reduce. Enfin un conflit décalage-réduction, shift-reduce. Et du coup la grammaire n'est pas LR de 0. Donc ce qu'on va voir la fois prochaine, c'est des grammaires LR de 1. Mais ça va être... Il faut rajouter une information supplémentaire, mais c'est très similaire à ce qu'on vient de voir pour la grammaire LR, pour les grammaires LR de 0, pour l'analyse syntaxique LR de 0. Ok, du coup, à la fois prochaine.